notre travail aujourd'hui va comporter de vérifier certaines sources historiques et aussi d'aller progressivement dans le sens de la conception et de la compréhension de comment les noms de Dieu sont formés, sur quelle base, comment est-ce que les hommes observent la divinité ou les dieux et comment est-ce que les dieux se voient observer et comment est-ce qu'ils s'attribuent des noms. La chance qu'on aura aujourd'hui dans le des questions-réponses, tant que tout soit mis en place, surtout pour ceux qui sont en train de travailler en arrière-plan, que ce travail-ci puisse vraiment rester logé dans vos têtes, surtout pour ceux qui nous suivent de loin, des différents pays, comme ceux qui sont en ligne même. Ok. On y va donc. Si vous êtes prêts, on va y aller. Je ralentis parce que je sais que les gens viennent toujours un peu en retard pour poser des questions très intelligentes. Et c'est ça qui est un peu c'est assez gênant quand même. On est habitué à ce respect. Donc, on va voir l'ordre du jour. J'espère que c'est assez lisible pour tout le monde. J'ai essayé de rendre ce travail le plus pédagogique possible. J'ai essayé de rendre ce travail. Et ceux qui me suivent aussi sur les plateformes, j'ai envoyé la même. Nous sommes sur la page 2. Donc, vous êtes à la même page que nous. Toujours même pour ceux qui sont des profanes, c'est pas très difficile de faire ce type de planche, pour quoi que ce soit comme vous avez comme devoir. Ok, comme on le voit, on voit l'introduction des noms des dieux. Parce que quelqu'un a voulu peut-être corriger mon orthographe, je suis en faute, mais je parle le nom des dieux, pas les noms des dieux. C'est deux choses absolument différentes. Une seconde. Une seconde là. Donc, une seconde. Je cherche quelque chose. Ok, on va sur l'introduction, sur la structure, et on voit il ou elle, l'architecture des cieux. On va essayer de voir l'architecture des cieux. On va voir Horus, l'astre de la souveraineté, l'astre de la souveraineté. Et ensuite, on va aller à la représentation iconographique, ce sont les titres, l'ordre du jour. Et on va voir les théophores et la légitimation des rois. Ensuite, les théophores et la légitimation des rois, on va prendre un peu plus de temps, parce qu'on va entrer dans les comparaisons. Ensuite, on va aller dans les conclusions. Et le thème 5, ici, ça concerne seulement les réflexions qu'on aura, parce qu'on aura des petites réflexions. J'ai rendu cette conférence pour 1h30 maximum, parce que je ne veux pas que ça soit très long. Parce que là, je croyais que la série de conférences devait s'arrêter, mais apparemment, il y aura une autre conférence le mois prochain sur une suite un peu plus intéressante. Alors, comme on a dit, c'était une autre très belle introduction. Et après, toujours les images. Parce que je pense que la pédagogie de notre travail, surtout ceux qui ont des petits livres aussi, avec une très belle couleur à la sortie, comme moi-même, j'ai voulu rendre ça à la sortie à mon habit et j'ai réussi mon pot aujourd'hui. Il manque seulement les couleurs or, mais bon, j'aime pas. La bague en ordre, c'est pas mal. Ok, je fais toujours l'effort de mélanger les concepts pour que ces concepts iconographiques, visuels,
puisse aussi nous servir de rempart et d'évolution. Comme on voit un peu en haut, juste à titre, c'est les lamassous là-bas. Lamassous, c'est les êtres hybrides entre les hommes et les taureaux ailés. Quand on retrouve ce que vous appelez les chérubes, on voit, ça c'est au musée du Louvre, on voit absolument ces immenses monuments. Et en bas, on voit Horus, avec toute l'iconographie égyptienne. Non, on a l'ordre du jour. L'autre ordre du jour commence par Ilou El. Déjà, le mot Ilou El, on va la redéfinir dans le concept mésopotamien et surtout le concept assyrien. Parce qu'on va prendre beaucoup d'exemples assyriens et je vais lire d'autres petits textes pour que ça puisse, pas maintenant, à la fin, pour que ça puisse paraître un peu plus limpide. Le but de notre conférence, c'est le nom des dieux. C'est-à-dire comment est-ce que les noms des dieux sont attribués. C'est le but. Je ne veux pas qu'on diverge. Parce qu'un sujet parallèle peut être aussi pris en considération. Il ou elle. Alors ici, comment on le dit, je mets cette image ici parce que je veux qu'on reste quelques secondes et qu'on observe que c'est la tête d'un roi. Mais sur la tête d'un roi, il a un collier. Et sur son collier, il a des icônes. Donc, on prend quelques secondes. Pour ceux qui ne nous comprennent pas, on a l'image du mot 3. Ceux qui nous sont là sur les directs. Alors, on réalise qu'ici, c'est un roi assyrien qui a sur son cou des différentes perles. Et ces différentes perles ont des différentes icônes. Comme on voit une croix, comme on voit un soleil, comme on voit un verseau. Donc, comme on voit ici. Ces différentes iconographies. En fait, ici, l'iconographie, comme on voit à la fin, c'est une représentativité de la divinité ou du Dieu. Donc, le Dieu se nomme à travers celui qui le porte. C'est important de le dire. Ici, ça, c'est une image qui a 2800 ans. 2800, 800, 700 ans au maximum. Ok? C'est un roi assyrien, mais c'est dans la période de Sankerib, dans le 8e siècle avant notre ère. Mais c'est sur son cou. Et sur son cou, on voit différentes icônes. Le but ici n'est pas de montrer que c'est la croix de Jésus. Non, okay? Le but est de montrer ces différentes icônes qu'on va prendre en considération. Alors ici, on me dit le nom de Dieu. Le nom d'une divinité dépasse la simple étiquette. Le nom d'une divinité n'est pas seulement un nom. C'est une structure de pouvoir active. Une force performative, cognitive. C'est quand tu en parles, tu réfléchis, ça te donne une force qui fonctionne à la représentation du divin et structure les rituels. Et chaque nom de Dieu représente un rituel. Et ces rituels peuvent être identiques, mais se différencient au niveau du nom. Il agit comme une clé d'accès à la puissance. On doit se comprendre. Pour les chrétiens, quand tu appelles le nom de Jésus, c'est une clé d'accès. Quand tu parles d'Allah, c'est une clé d'accès. D'accès à la puissance de la divinité, définissant son influence, son territoire et son identité. Chaque nom correspond à un territoire, une identité. Alors, cette identité-là, c'est important, on va voir ça à la fin. Comment spécifier cette identité-là? Mais ici, on est sur le nom. Donc, le nom, déjà, n'est pas un nom ordinaire. C'est un nom qui caractérise la divinité, qui spécifie les territoires, qui spécifie les rituels. C'est porteur d'une clé, ça donne l'accès à un pouvoir. Aujourd'hui, on sait que si on est musulman, Allah donne accès à un pouvoir, etc. Mais ici, il n'y a pas encore d'Allah au sens pur du terme. Il n'y a pas encore de Jésus au sens pur du terme. Ici, on a dans d'autres divinités et d'autres pouvoirs qui dominent le monde. Le nom de Dieu. Alors ici, on a encore l'introduction. Comme je dis, je fais toujours un parallèle pour que nous puissions voir. Je pense que tout le monde ici connaît. C'est la stèle de Menreptah. C'est important. Menreptah, c'est déjà le nom d'un dieu. Ta, ok? Alors c'est important ici de voir à quel point, si je mets cette stèle, parce que cette stèle va jouer un rôle important peut-être tout à l'heure. Mais l'iconographie déjà de ce qu'on voit, on voit le dieu Ptah en haut en train de donner une arme pour batailler. Et cette arme pour batailler, quand il donne ça au roi, le roi impose sa puissance. Mais c'est le dieu Ptah qui le fait. Et on réalise que le roi, qui est le petit-fils de Séti, ok? Ptah, c'est le petit-petit-fils de Séti, premier, lui ne reçoit pas son nom, ne reçoit pas son nom
par correspondance, il reçoit son nom, c'est une attribution spirituelle. Donc l'action qu'il pose ou qu'il va poser ne dépend pas de lui, mais dépend de la puissance que le Dieu lui implémente. La caractéristique de la puissance du nom divin, la force performative du rituel. Le nom de la divinité n'est pas seulement descriptif, c'est pas seulement pour décrire quelque chose. Ok? Il est performatif. Ça veut dire que ce nom doit avoir une puissance qui agit sur les individus, qui agit sur le territoire. C'est ça le nom. C'est là que je prends Ptah, parce que Ptah ici a vraiment dominé l'Égypte et tout le Proche-Orient, pour lesquels c'est sur cette stèle-ci qu'on voit le groupement qu'on appelle Israël. Et ici on a 1235, c'est-à-dire il y a 3035 ans. Okay? Et ici, on voit on a fait cette stèle ici plusieurs fois. Et il explique à quel point ce qu'il a reçu de Ptah, le glaive qu'il a reçu de Ptah, a décimé tous les peuples, a déraciné, a tué tous les peuples. Et forcément, il est fier d'être un Ptah. Ok? Donc ce n'est pas seulement descriptif, mais c'est aussi performatif. C'est-à-dire, il accomplit ce qu'il énonce, notamment dans les cadres rituels, invoque le nom. C'est convoquer la puissance associée au nom. Donc, le nom des divinités en résumé n'est pas seulement descriptif, mais elle est performative. C'est qu'elle a le pouvoir d'exercer des choses. Ça, c'est ce que l'histoire nous dit. Moi, on va essayer d'entendre les vérités peut-être à la prochaine conférence aussi. Ok, on continue. Ici, toujours dans le cadre introductif, je mets toujours. Parce que ici, gardez ça en tête, ça va vous aider à avoir les discussions dans vos baillis. Parce que ici, la scène de Menreptah, les gens ne la connaissent pas beaucoup. Ok? Ensuite, ici, je pense que tout le monde la connaît. C'est la stèle d'Hammurabi. Gardez ça en tête, ça va vous aider un jour, peut-être quand vous serez dans l'autre côté à l'enfer. La stèle d'Hammurabi. La stèle d'Hammurabi, ici, elle est très vieille. Okay? Ça, on est à 1750 avant notre ère. Donc, ça fait à 3700 ans. 3750 ans. La stèle d'Hammurabi. Elle se trouve au milieu du Louvre. Très intéressant de le dire. C'est là où tu vois les lois, toutes les lois de Moïse que vous voyez, etc. Okay? Mais elle est importante parce qu'en fait, l'image que vous voyez, comme on peut peut-être prendre en considération, on voit quelque chose qui se passe au fond en haut. Ceux qui vont voir, on voit une divinité qui est assise et qui remet un sceptre à un roi. Donc ici, c'est la légitimation. Comment s'appelle ce roi? Rapidement, on voit, c'est très loin pour vous, on voit que sur les épaules du Dieu, il y a des rayons. Ces rayons signifient quoi? Ces rayons signifient un Dieu cosmique. Donc on va voir la cosmomorphie. Cosmo, ça veut dire cosmos, le cosmos, les astres. Okay? On va voir la cosmomorphie. Donc ici, ce qu'il faut comprendre sur Shamash, qui est la divinité ici, et Hammurabi, qui est le roi, c'est qu'est-ce qui légitimise Hammurabi et qu'est-ce qui légitimise la divinité qu'on appelle Shamash. Donc ici, comme on l'écrit, l'ancrage géographique ici, parce que ici c'est un autre palier théophorique. L'ancrage géographique. Une seconde, avant qu'on ne parle. Dans le petit bouquin que je vous ai gracieusement gracié, à cause du vice-président, à l'arrière, j'ai mis des petites définitions pour que ceux qui, peut-être, je ne suis pas intelligent de personne, il y a des définitions peut-être qui vont peut-être vous servir, parce que souvent les gros mots ne servent à rien. Okay? Donc, l'ancrage géographique et culturel, c'est-à-dire un Dieu n'est pas seulement descriptif, mais ici, on voit l'ancrage géographique, c'est-à-dire son extension géographique au niveau des territoires. On dit la dénomination divine recouvre l'espace culturel et la géographique, lequel le pouvoir de la divinité s'étend. Donc, une divinité qui a un nom, il doit avoir une expansion géographique. Ok? On va voir ça tout à l'heure avec beaucoup de mesures. Et ici, l'identité de la catégorisation, outre sa fonction de désignation, le nom divin classe la divinité dans une catégorie sociale. Ça veut dire, il s'est élevé dans la société, religieuse et culturelle et spécifique. Le nom comme médiation, ça veut dire le nom est intermédiaire entre les hommes
et la divinité. Aujourd'hui, on connaît l'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Dans certaines traditions, la censure ou le caractère imprononçable pour le judaïsme du nom renforce la sacralité et le mystère, plaçant le pouvoir dans l'interstice d'une indicible transition. C'est une transition très importante à prendre en considération. Donc, c'est une introduction sur le nom. Excusez le gros français qui ne sert à rien, mais je dis, ici, le nom est important pour désigner ce que c'est que ce Dieu, ce que c'est que cette divinité, la puissance qu'il étend au niveau des territoires. On appelle ça la distribution géographique. Ça veut dire, de plus le nom s'étend, de plus la puissance s'étend. Le nom. Ok, ici maintenant on va entrer dans une spécificité. Comme je l'ai dit plus tôt, j'aurais pu prendre beaucoup plus de spécificité, mais à cause du temps qui nous est imparti, parce que je ne vais pas mettre je vais mettre une 10 de cette conférence. Moi, je prendrai des questions. Je prends les deux divinités les plus puissantes depuis au moins 4 000 ans. Je vais prendre les deux divinités les plus puissantes depuis au moins 4 000 ans, okay, de notre existence, depuis qu'on s'est mis d'écrire. Donc voilà pourquoi je prends Ilou, El, Ilou qui est un L, j'explique donc l'architecture des cieux. On n'est pas sur un autre sujet qui va commencer le mois prochain, mais je parle de l'architecture des cieux. Parce que ce que vous allez réaliser ici, dans notre étude comparative, iconographique, théophorique, c'est ces dieux se représentent sous quelle forme? Donc ici, on voit Ilou et on voit El. D'abord, ce qu'il faut comprendre, en akkadien, le mot Ilou veut dire divin, veut dire l'être divin. Ilou ici n'est pas un nom propre. En Mésopotamie, c'est-à-dire dans la région de l'Irak du Nord, ce n'est pas un nom propre. C'est comme on dit Dieu. Dieu des musulmans, Dieu des chrétiens, etc. Donc Ilou d'abord, c'est d'abord le nom descriptif de tout ce qui est divinité. C'est une lumière. Gardez ça en tête, c'est une lumière. On voit ce qu'on appelle un dingir. Et la différenciation entre un dingir et un salmalène. Tout à l'heure. Les noms vont être importants pour vous avec le temps. Ok, ici, comme on voit, Ilou n'est pas un nom propre à l'origine, c'est le mot qui veut dire en acadien Dieu. Ok? Mais ce qu'il faut comprendre dans l'onomastique, c'est la racine sémitique de El. Ça veut dire chaque fois que tu vois El, dans la région de ce qu'on appelle la Mésopotamie, Irak, Iran, Syrie, etc., c'est le nom qu'on donne à ce qui est divinité en général. Mais la spécificité à Ougarit, c'est qu'elle devient un dieu anthropomorphe. La spécificité. Donc, celui que vous voyez ici, c'est lui qu'on appelle El en Ougarit. Ougarit, c'est la région qu'on appelle le Liban, la région du Liban actuel. Donc, avant que Israël ne soit un peuple, elle était déjà la puissance vénérée. Donc, elle devient un nom propre en Ougarit. On est ensemble? Est-ce qu'on voit la distinction? Voilà. Mais il y a les Elohim, parce que Elohim, c'est le pluriel des divinités en général. Je veux qu'on distingue. Il y a Ilou qui veut dire Dieu dans le sens de sa racine propre en origine, qui n'est pas un nom propre. Mais quand on descend à Ougarit, c'est-à-dire au sud de ce qui aujourd'hui, ou la région qu'on appelle la frontière entre la Syrie et le Liban, et la Jordanie, c'est ce qu'on appelle Ougarit. Et même à Marie aussi, qui est cette même région, on appelle elle, c'est le Dieu qui est son nom propre. Et voilà donc la statuette de Elle. Voilà l'une des statuettes de Elle. Il est assis sur son trône, il lève son bras droit, et sur son bras gauche, il a un sceptre. Le sceptre a disparu. Il est naturellement barbu. Okay? C'est une figure très importante. Okay. C'est la racine sémitique de Elle, ou dans Elohim, comme on le lit, ou Allah, El, Allah, ou dans le nom comme Israël, c'est-à-dire le côté théophore, Emmanuel, Samuel. On va aussi voir les théophores tout à l'heure. Alors, la signification désigne la qualité de ce qui est divin, puissance.
On sait que dans l'évolution, dans certaines cultures sémitiques, comme Aougarit, comme je le disais, elle est devenue un nom de Dieu suprême, créateur. Donc, mais en acadien, Inou est d'abord le déterminatif, ce qui désigne le cunéiforme d'Engir. Gardez ça en tête. D'Engir. Je ne vais pas dire à ton voisin d'Engir, ça ne va pas bien faire. D'Engir. Or, qui désigne ici une forme d'étoile. Donc, ça veut dire déjà que le Dengir, comme on voit tout à l'heure, qui est sous forme d'étoile, est une représentation de ce que c'est que le nom d'une divinité. L'étoile. Mais ça représente quoi cette étoile? Cette étoile qui brille dans le ciel. Devant le nom d'un Dieu pour dire qu'il appartient à la catégorie d'un elle ou d'un il. Donc à chaque fois que tu vois une étoile, c'est la signification que l'être dont il est question représente une divinité. Alors donc dans l'exemple les plus simples possible, que vous connaissez un peu et que vous avez oublié. Mais par intelligence, ce qu'il faut distinguer donc avec ce qu'on appelle Enlil. Donc dans le Enlil, vous voyez qu'il y a le N ou le An, il y a le Il qui est aussi Ilou. Donc tu vois N, E-N, L, c'est une divinité céleste, et le Il, qui n'a pas le ou, c'est toujours Ilou. Enlil est une entité historique mythologique précise. Identité, c'est le fils de Anne. Anne veut dire ciel, comme je disais tout à l'heure. Et la personnalité, il a épousé Enlil, c'est la divinité de Nippur. Ok? Il est l'exécuteur, le roi, celui qui dépose la constitution. Il reste dans le ciel, il est le premier ministre, il gère toute la terre, les hommes et la divinité. Quand vous voyez les épopées de la création, vous allez comprendre que Enlil fait partie de ceux qui ont voulu détruire la terre, etc. Donc, en fait, ici, je le distingue. Ici, on voit toujours la même représentativité de ce qui est un L. Aougarit, c'est un homme qui est toujours assis sur un trône, avec la barbe, et là, ses deux mains levées. Mais bon, on ne voit plus ses membres. Ça, c'est assez très vieux. Cette image est très vieille. Ok, on va maintenant dans les spécificités cosmomorphes. Alors, ce sujet-ci, il est important de prendre un peu plus de temps. Parce qu'il ne faut pas seulement lire pour les uns et les autres. Surtout que ça doit intéresser un peu tout le monde. Mais il faut aussi comprendre. L'image d'en haut, elle est descriptive. À cette image d'en haut, comme vous voyez, on est au 3e millénaire avant notre ère. Et on voit, on est en Assyrie, ou néo-babylonien, si vous voulez. Alors, l'image en haut, on va un peu la décrire avant d'entrer dans les lectures. On réalise que l'image en haut, on voit quelqu'un qui arrête les étoiles. En haut, plus en haut, on voit deux étoiles. Ces deux étoiles, c'est ce que j'en appelle le Dengir. Et autour de là, on voit qu'il y a deux divinités et un roi. Il y a la divinité Ishtar, et aussi une divinité Ningyusu. Pas le but ici. Mais le but ici, iconographiquement, c'est qu'on voit une étoile. Cette étoile, comme on l'a lu tout à l'heure, est la définition de ce que c'est que un Dieu. Voilà pourquoi on parle de la représentation cosmomorphe. Comme je l'ai expliqué, le mot cosmomorphe, ça veut dire les dieux qui prennent la forme des astres. Ok? Voilà pourquoi je dis cosmomorphie. La cosmomorphie, c'est l'étude des dieux qui ont l'aspect des astres. Et on met une petite virgule dessus. Parce que quand tu vas voir l'iconographie assyrienne, tu vas toujours voir un astre à côté. Voilà pourquoi, comme quand on a fait ça l'année passée, on expliquait pourquoi il y a toujours le soleil, la lune et les étoiles. Les gens ne peuvent pas peut-être comprendre ce qui s'est passé avec Josué. Quand Josué luttait, il a arrêté le soleil et la lune. On ne peut pas comprendre pourquoi il y a toujours les astres autour. Parce que les astres, c'est eux qui protègent les hommes, c'est eux qui sont représentés à travers les dieux. Parlons de ça à la fin. L'image est plus en bas, la deuxième image, après la première des yeux, on réalise le roi Assur. Si vous voulez, récemment, on réalise le roi Marduk. Alors le mot Marduk, parce que Marduk va peut-être nous aider à comprendre ce qu'on appelle la transition entre Enlil, Marduk et ce qu'on appelle l'astre, la plus puissante du ciel. Donc ici on voit
une divinité ailée. Cette divinité ailée, elle est entourée des lamassous. Lamassous, c'est-à-dire les êtres qui ont des ailes. Dans la deuxième image, tu vois des lamassous, les êtres qui ont des ailes. Et en haut de cela, on voit des étoiles. Mais ce qui est important dans cette image, c'est que c'est la représentation. Ce que le roi est, qui est-ce que le roi? Quelle est la puissance qui couvre le roi? On voit que ici, la puissance qui couvre le roi, c'est un oiseau qui a des ailes. Ok? Ça représente toujours quoi? Un être qui est céleste. On va un peu plus bas, parce que c'est intéressant de décrire d'abord ce qu'on voit. Ici, on voit un roi assis sur un trône, l'image d'en bas. On voit une divinité, assise sur un trône. Et sur son trône, on voit qu'il y a déjà des êtres sur son trône. Des êtres qui ont les pieds d'animaux, de quadrupèdes et la tête humaine. Ils arrêtent sur leur main des sceptres. Lui aussi qui est assis sur un trône, on réalise qu'il a une puissance sur sa main, mais là c'est un Dieu. Parce que ce qui prouve que c'est un Dieu, c'est quoi? C'est qu'il y a trois significations autour de lui. Devant lui, il y a trois astres. Il y a la lune, il y a le soleil et il y a l'étoile. Cette étoile-là, je dis ici. Vous voyez, c'est d'abord l'étoile qui commence, ensuite le soleil qui suit, ensuite la lune. La lune, c'est Ishtar, ok? Le soleil, c'est Shamash. Et l'étoile, là, c'est un délire, ça représente cosmomorphiquement la divinité. On est ensemble? Devant lui, maintenant, il y a une très grande image, un cercle. Ce cercle-là, c'est Shamash. Devant lui, le grand cercle, c'est Shamash. Et en haut, c'est le porteur de la loi. Et devant lui, il y a le roi et c'est Mouhoum. Okay? C'est le représentant. Alors, cette image, elle est très importante parce qu'en fait, on va le faire peut-être la prochaine fois. Right? Quand on va faire quelque chose d'autre le mois prochain. Ici, ça représente comment est-ce que les hommes voient les dieux en termes cosmomorphiques. Donc ici, comme on le voit, est-ce que c'est peut-être un peu loin pour vous, on voit que le signe de l'étoile, c'est un dingir. En écriture cunéiforme, avant d'écrire le nom d'un dieu, on trace d'abord l'étoile à 5 têtes. Regardez ça, l'étoile a 5 ou 6 têtes. Parce que quand on va aller ailleurs, ça aura moins de têtes. Right? L'étoile a 5 ou 6 têtes. Alors, on va se comprendre peut-être le mois prochain. Mais ici, c'est aussi le début du nom d'un dieu. Parce que le nom, si tu ne sais pas parler une langue, la langue devient descriptive quand elle est iconographique. Donc, tu ne sais pas dire une chose, mais tu la décris à travers ce que tu dessines. Voilà qu'on appelle iconographie, icône. Ok? Très intéressant. Donc, on voit, en sumérien, ce signifie le dingir. En acadien, ça se lit Ilou. Ok? Donc, en sumérien, c'est dingir. Mais en nazirien, en acadien, c'est Ilou. Un exemple concret, le dieu Enlil est descriptif comme ceci. On voit l'étoile et on voit Ilou Enlil. Ici, Ilou est le titre, comme on peut dire Baal, comme on peut dire aujourd'hui Monsieur. Enlil est le nom personnel de la divinité. La différence, tu peux avoir plusieurs Ilou, comme Marduk, comme Sin, comme Ishtar, comme on a vu sur les images d'un côté. Mais il n'y a qu'un seul Enlil. Si tu dis Ilou, à Babylone, on comprend que tu parles de la divinité en général. Si tu dis Enlil, tu désignes précisément le maître du temple de Nippur. Ne vous inquiétez pas, cette place, si vous voulez ça après, je vous le dis. J'ai déjà fait cela. Ok. Alors, c'était d'abord important de définir le côté cosmomorphique. Donc, on réalise que dans l'iconographie du 3e et du 2e millénaire avant notre ère, les dieux se représentent en forme d'étoile. Mais en réalité, c'est quoi une étoile? En 2026. Parce que si on remonte à 1750, ils ont leur définition de ce que c'est qu'une étoile. Parce que l'étoile plafonne le monde. On est ensemble? L'étoile, c'est le plafond du monde. Comme Ésaïe le dit, il s'assoit sur le cercle de la terre. On va en rire un peu tout à l'heure. Alright?
Bon, ça fait pas rire pour les gens qui connaissent l'astronomie aujourd'hui, mais il y a des années, on sait que les dieux, c'est eux qui s'assoient sur le cercle de la Terre. Et qu'est-ce qui encercle la Terre quand tu lèves la tête? C'est les étoiles. On va se comprendre sur le nom des dieux, mais à la prochaine conférence, on va se comprendre sur les dieux du ciel. Oh, wonderful. Là-bas, ça va être. On va me taper. Ok. On va la représentation théophorique ici. Les théophores, comme votre petit bouquin le dit, ça veut dire le nom des dieux qui sont représentés sur les hommes, qui sont représentés sur les territoires. Ok? Le nom des dieux qui se représentent sur les territoires, se représentent par les noms des rois ou des individus. Je m'appelle Dieudonné, c'est un théophore. Ouais? C'est théophorique. Donc, comme il s'appelle Dieudonné aussi, c'est ce qui représente Dieu. Bref. Mais on a deux images pour expliquer le côté théophore. Le 1 et le 2. Dans l'image que je mets, le 1 et le 2, je mets quand même le côté descriptif en bas. Ici, on voit un roi entrant, versant une libation devant Shamash. Ce Shamash, elle est là pour garantir, ce Shamash, il est là pour garantir la justice. Ok? On voit ce roi qui va vers Shamash. Et Shamash qui a tout ce sceptre en main. Qu'est-ce qu'on voit derrière Shamash? Sur l'iconographie, on voit une très grande étoile. La première barre, à votre droite, on voit une très grande étoile. Cette grande étoile montre que celui qui parle là, c'est un Dieu. Okay? C'est important de voir l'iconographie ici. Very important. L'image d'en bas, ici, on voit ici, c'est plutôt Marduk. Et quand on réalise, c'est quoi? C'est que derrière Marduk, qui est Enlil en mésopotamien, on réalise que derrière lui, il y a toujours une très grande étoile. Devant l'étoile, on voit cette tête qu'on appelle Assur. Lui-même, il est Marduk, celui qui a conquis toute la terre, celui qui est maintenant le roi des rois, le seigneur des seigneurs du ciel. C'est Marduk. Comme on le dit en bas, Marduk ici figure dans la partie gauche sur le dragon serpent. Parce qu'il faut savoir que Marduk se représente comment? Marduk, c'est lui qui marche sur le Léviathan, si vous voulez. C'est lui qui marche sur le serpent, sur le dragon, si vous voulez. Donc l'histoire du dragon qui a été conquis, Léviathan, ça vient d'abord de l'histoire de Marduk. Bon, c'est pas un débat aujourd'hui, c'est pas ça, ça sert à rien. C'est pas le sujet. Donc, ici, le sceau célèbre avec l'impression représente un roi versant une libation devant le dieu soleil Shamash, divinité garante de la justice. Ici, cette écriture-là, on a Our, à 1900 ans, aujourd'hui, on a 3900 ans. C'est very old. Mais déjà, c'est la représentation de ce qu'on appelle le dingir, l'étoile. Pourquoi il se représente en forme cosmomorphe? Parce qu'ici, à votre regard vif, parce que vous êtes déjà très vif, à part ce qui se passe dans la vice-présidence, on voit qu'il y a deux représentations ici. Il y a la représentation cosmomorphe et la représentation anthropomorphe. Parce que le Dieu se représente en tant qu'homme. On voit qu'il a deux mains, deux pieds, et il arrête un sceptre dans sa main. Donc c'est une représentation mixte entre l'étoile, le dingir, et le côté anthropomorphe. Pourquoi il se représente sous cette forme? Parce qu'ici, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nom ici. On voit une description iconographique entre l'icône cosmomorphe et l'icône anthropomorphe. Le deuxième sceau ici, avec l'impression moderne du sceau, le culte de Marduk, de Nabu, est figure de gauche. Ici, on a 900 ans de ère. Alors, c'est important déjà la représentation. On prendra quelques exemples à travers cette représentation ici. Mais ici, c'est le nom des dieux qui se représentent sous ces formes cosmomorphes. Merci beaucoup là-bas derrière. Ok, on va à la représentation ici théophorique. Alright. J'ai pris certains exemples avec le map qu'on a, avec la chronologie des rois assyriens et la représentation théophorique. Ici, c'est juste à titre de montrer comment les dieux influencent les cités, comment les dieux influencent le nom des rois, comment les dieux influencent le nom des particuliers. Donc déjà, c'est la cartographie que vous connaissez, je suppose. On voit qu'il y a plein de noms, il y a les Akkadiens, les Babyloniens,
Akkad, les Sumériens, les Uruk, les Issides, etc. Mais ici, est-ce que certains d'entre vous saviez que Babylone veut dire Bab-Ilou? Bon, les gens ne le savent peut-être pas, parce que Babylone, c'est un nom théophorique. Ça veut dire Bab-Ilou. Comme on dit, c'est l'exemple la plus important, parce qu'en fait, Bab-Ilou ou Bab-Ilim, Bab-Ilou veut dire la porte des dieux. Donc, quand on parle de Babylone, avant, Babylone était la cité des dieux. Donc, déjà, il faut lire ça à vos voisins au quartier qui savent, parce qu'on appelle, quand ils prennent le banc d'Ara Babylone, ils ne savent pas d'où vient le mot Babylone. Babylone est une interprétation. Babylone, ce n'est pas fumer le banc. Ok, Babylone, ça veut dire Bab-Ilou, c'est la cité des dieux. Ok, ça montre sur le côté théophorique, ça veut dire c'est la cité sainte avant. C'était le lieu saint. Et si vous voulez savoir ce que c'est que Babylone, il faut qu'on revienne sur les portes avec les lamassous. Quand tu entres dans Babylone, tu vois deux grands lamassous qui sont à l'entrée. C'est quand tu entres dans la cité de Babylone, tu vois deux immenses lamassous. Tête d'homme avec le corps des bovins et les ailes. Tu sais que non, là tu es entré à la cité des dieux. C'est la cité la plus puissante au monde. On va voir ça avec ce qui se passe avec M. Donald Trump. Donc, bref. Ici, on voit notre nom qu'on appelle Arbeles, c'est-à-dire Arba-Ilou. Et même le mot sumérien, le mot sumer, ça veut dire Semuriki Engir, ça veut dire la terre des maîtres des cultes. Non, c'est que le Engir ou le Désingir veut dire aussi la divinité. Alors, je prends ce côté théophorique, mais c'est pas tout. On a ici, on va tout le faire. Hein. Je veux aussi montrer le côté théophore des noms des dieux. Comment est-ce que les noms des dieux influencent les individus? Ici, on voit la liste des rois depuis le 10e siècle jusqu'au 6e siècle. Je n'ai que pris cette liste-là. Elle est sur cette bas-relief-là. Juste pour faire comprendre que, juste à titre de picotement cérébral et réveil tactique, le somnambulisme généralisé, que quand tu prends la peine de lire les textes des chroniques, tu crois que c'est une révélation. Oh, Dieu a révélé ça. Il a donné le nom du Père et du Petit-Fils. Ça existait déjà en Mésopotamie. On se comprend? Parce que j'écoute souvent les gens qui ont une asphyxie cérébrale avancée. Une hypoxie cérébrale, c'est même le bon mot. Ok? C'est-à-dire, ils te disent que celui qui a écrit les noms des rois, petits-fils, c'est une révélation. Non. Dans la Mésopotamie, c'est normal d'écrire la chronologie historique. Donc voilà une des tablettes que j'ai mis. On voit à quel point on a Assurbanipal 1, on a Shalmaneser 1, on a Assur-Nani. Tu vois que tous les noms de ces dieux ont toujours le mot Assur, ou Ur, ou Kuduri. Ok? Parce que c'est le nom des divinités. Donc forcément, devant le nom des divinités, il y aura quoi? Il y aura ce qu'on appelle le Dingir, ou le Sarmaled. On voit ça tout à l'heure. Alors, c'était juste à titre ici. Ici, on s'arrête à Assur ou Balit, parce que après cela, c'est les Babyloniens qui ont pris le pouvoir par le père de Nabou, Assur Adan. Ou Nabou Polassar, pour ceux qui veulent. Ok, ici, on a fini pour la Mésopotamie. Excusez-moi, je suis obligé d'aller vite pour le temps. Okay? On a fini pour la Mésopotamie. Mais on reviendra sur la Mésopotamie tout à l'heure. Mais j'ai fini de présenter comment est-ce que les noms des dieux se représentent sur les territoires, sur les individus, et comment ils se représentent au ciel. C'est le nom des dieux ici. Parce que le nom de Dieu ne se prononce pas, mais il s'écrit. Ici, on va aller vers le nord de l'Afrique avec les images de celui qu'on nomme Horus ou Or. Toujours comme on l'explique, parce qu'il faut passer par Horus. Horus va toujours faire partie de notre plateforme, parce qu'en fait, ils ont été très dominants. On ne sait pas à quel point Horus a été dominant, parce qu'aujourd'hui, on est trop. Les égyptologues sont très osiriens. On est Osiris, mais il faut dire les choses claires. Il faut dire les choses claires. Horus est le dieu le plus ancien en Afrique. C'est clair, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat historique, c'est un débat du quartier. Les origines de Héru, le lointain, l'oiseau très lointain, le faucon, la divinité céleste de l'Égypte, prédynastique. Et on voit l'impact historique, le pharaon comme incarnation vivante d'Horus, fort sur la terre. Alors ici, on peut voir Horus ici, qui est anthropomorphe et aussi zoomorphe.
Ça veut dire qu'il a la tête aussi d'un animal, ou hétéromorphe si vous voulez. Ici, on voit un Horus ici, qui est la tête d'un faucon, ok? Mais il arrête en face un roi. Ça veut dire que c'est lui qui le légitimise. Ici, en troisième ligne, c'est la barre relève qui se trouve toujours sur la tête d'un roi. Ok? Et on voit toujours aussi, comme vous pouvez noter, une image qui est une croix, qu'on appelle le ankh. Ok? Le ankh, c'est une croix. Mais ici, on voit que le ankh a plutôt 4 lumières. Ça a 4 traits. On va comprendre ça tout à l'heure. Surtout sur les noms et la représentation. Ok, on continue. J'espère que ça c'est lisible. D'abord, avant toute chose, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Égypte, ou ce qu'on appelle la basse et la haute Égypte, qui n'est pas automatiquement l'Égypte actuelle, okay, a été très dominant depuis le 4e millénaire jusqu'à aujourd'hui. Comme vous le connaissez, comme vous le savez, à votre droite, vous avez ce qu'on appelle la palette de Narmer. Vous voyez le roi Narmer arrêter un sceptre sur son bras droit, un bâton sur son bras droit, et il tabasse ses ennemis. Mais en face de lui, excusez pour la qualité de l'image, on voit ce faucon-là qui est en face de lui, qui représente la divinité. Et ici, c'est la plus vieille palette égyptienne. Ici, on voit pas le ta, on voit pas le ra. Mais ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on voit une représentation sur 2 formes. Une représentation bovine en haut, et une représentation aussi zoomorphe à droite, au niveau des oiseaux. Donc on y va. Ici, rapidement, pour le temps, excusez le temps, on va aller vite. On voit le dieu faucon, c'est le proto-Horus. J'ai pu mettre l'iconographie en haut. Chaque fois que tu vois cette iconographie, tu sais que ça parle de la divinité. Donc ici, se représente sous forme de faucon. Donc ça veut dire quand tu vois ce dieu en vision, en rêve, etc., tu le vois sous forme d'un faucon ou d'un oiseau. Comme en Mésopotamie, tu vois le dieu sous forme d'une étoile. Ok? Donc il ne se nomme plus. Quand tu vois l'étoile, tu sais que c'est tel dieu. Quand tu vois le faucon, tu sais que c'est tel dieu. Ici, avant même d'être nommé Horus, le faucon apparaît sur la palette de Narmer, la dynastie 0, comme on voit là. La preuve archéologique, c'est que la palette de Nagada, ou la célèbre palette de Narmer, il incarne le ciel et la souveraineté qui domine l'espace, et qui domine le ciel. Il voit tout ce qui se passe. On appelle ça même l'œil de Horus. C'est l'image la plus ancienne du pouvoir centralisé, qui est un faucon et un zoomorphe. Zo veut dire animal. Ce qui est caractéristique des divinités les plus primitives. Donc ça veut dire le nom d'un dieu est représenté par l'aspect de ce que c'est que cet animal. Donc ça veut dire si se représente en tant que serpent, tu l'appelles donc le dieu serpent, etc. Donc ici on l'appelle le Hor, parce que Hor ou Ho, ça signifie ici ce faucon. Alors l'image qu'on a à côté, elle est aussi descriptive. Parce qu'on voit un roi qui reçoit un sceptre, mais l'animal qui est zoomorphe ici, ce n'est pas le faucon, c'est plutôt un chien. Okay? Je montre aussi l'aspect de ce que notre divinité peut être. Alors, on va la représentation cosmomorphe. Alors, on reste un peu ici quelques secondes. Parce que c'est ici qu'on va entrer dans la même forme de comparaison des noms des dieux que ce qui nous a été proposé à Mésopotamie. Alors, ici, c'est la tombe de Séti. On appelle ça la tombe KV17. Je n'ai pas voulu mettre là où ça se place parce que ça me prend un peu de temps. Mais c'est la tombe de Séti Ier, KV17. La tombe de Séti Ier, KV17, on réalise des iconographies étranges sur sa tombe. Bon, il faut savoir, pour les Égyptiens, la mort n'est pas la mort. La mort, c'est une continuité. Donc, la mort n'est qu'un portail vers la suite d'une autre vie. Pour que tu aies accès à l'autre vie, il faut que tu puisses, en tant que roi, marcher dans la Maat. Et celui qui est à la porte, c'est Horus et Osiris, qui, après la paix de cœur, devant les anciens, te permet d'avoir accès à la Daout, ou ce qu'on appelle le paradis. Mais à la porte
de l'entrée, à chaque tombeau de roi, il y a une représentation cosmomorphe. Qu'est-ce qu'on observe dans cette première image ici? On voit qu'il arrête une clé. En fait, il arrête une croix. Mais ce n'est pas tout. Derrière sa tête, il y a une étoile. On voit une étoile en haut, derrière sa tête. C'est peut-être pas clair, mais vous allez avoir des images. Il arrête deux clés, qui ont les clés à quatre pointes, mais derrière lui, il a une étoile sur sa tête. Lui est un chien qui est cosmomorphe aussi. Mais ce n'est pas tout. L'image que vous avez maintenant à votre droite est le ciel du tombeau. Et que sur la paroi de la hauteur du KV17 de la tombe de Séti Ier, il a été dessiné ainsi, avec la couleur du ciel, comme vos brochures. Ok? C'est une peinture céleste. Mais comment on réalise? Vous allez voir qu'il n'y a que des étoiles à 5 têtes. En haut là-bas, pour ceux qui sont myopes, il y a les étoiles à 5 têtes. Tout au long, ça veut dire le roi doit regarder les étoiles avant de mourir. Pour son passage vers la Daoud, il doit regarder les étoiles. Mais de quelle étoile parle-t-on? Homme de sacrifice qui est en bas. Parce qu'on a le sacrifice en bas. Mais en haut, on voit le mur pour lequel on voit des différentes divinités qui se représentent cosmomorphes. À chaque nombre d'étoiles représente une divinité. Quand on va voir tout à l'heure ce qu'on appelle l'astrologie de Dendera, on va voir ça avec beaucoup de clarté. Mais ici, en Égypte aussi, les hommes voient les dieux sous forme, pas seulement théomorphes ou zoomorphes, mais aussi sous forme d'étoiles. En fait, ils ne se nomment pas. Mais quand tu vois l'étoile, le nombre d'étoiles, le nombre de fleurs que l'étoile a, tu sais que ça désigne telle ou telle divinité. On ne prononce pas son nom. Non, on ne prononce pas son nom. Non, on prononce son nom à travers l'étoile ou on prononce son nom à travers l'animal. Ici, cette représentation cosmomorphe que j'ai pointée du doigt. Ici, en astronomie égyptienne, Jupiter n'est pas une entité séparée du faucon. Jupiter, la planète, on va voir ça tout à l'heure, elle est nommée. L'iconographie sur le plafond qu'on a vu tout à l'heure, astronomique, comme celui de KV17, Jupiter est représenté par un faucon Hor, navigateur de la barque céleste. Or, on appelle ça Horus-Upshet, Horus qui dévoile les secrets. Vous savez que c'est Horus qui dévoile les secrets. Mais à l'image en haut, on réalise que on voit Horus qui est au fond, on voit Séti qui est en premier, et on voit Anubis qui est en deuxième. Ce chien-là. Mais Horus, c'est lui qui est derrière la porte. C'est lui qui est la porte. En fait, c'est lui qui cogne à ta porte. Tu ouvres, je soupe avec toi et nous soupons ensemble. Non, bref. Donc ici, ça vient de là. Donc ici, c'est important de voir à quel point le côté cosmomorphique et le côté zoomorphique de la représentation de la divinité Horus ou Hor se représente sous deux formes ici. On voit sous trois formes. On voit le côté anthropomorphe, le côté zoomorphe et le côté cosmomorphe. Mais c'est pas tout. Alors ici, on va se calmer quelques secondes. Parce que ici, c'est beaucoup de détails que les gens ne voient pas. Mais je vais lire quand même avant qu'on puisse entendre les détails. Dans sa tombe, le plafond astronomique définit le roi non pas comme un homme. Le roi n'est pas un homme, théophoriquement, mais comme le corps céleste. Parce qu'il s'appelle Horshek Taou, que vous avez, qui est mentionné plus tôt, avec le nom de Jupiter, Horshek. Séti Ier en tant que Horus vivant. Et en fait, il est la représentation de la divinité. Il est le guide des étoiles. On se calme quelques secondes. Ici, ce que vous voyez ici, c'est la cartographie du ciel du 3e siècle. Je l'ai juste zoomé. Je vais vous l'envoyer pour ceux qui vont vouloir voir. Bon, c'est pas, ça n'a l'air de rien, mais c'est d'ici que vient, de là que vient ce qu'on appelle la véritable astronomie ou le voyage astral. C'est important de comprendre pourquoi on dit voyage astral. Parce que pour moi, le voyage astral n'existe pas.
Je vais m'expliquer s'il y a des questions dessus. Mais ici, vu que c'est les dieux qui sont les portes des cieux, tu vois à travers leur astre. Est-ce qu'on se comprend? Je recommence encore. Quelqu'un qui parle de voyage astral, c'est parce qu'il sait que son Dieu est représenté sous forme d'astre. Et c'est lui qui est le chemin de quitter d'un point astral A à un point astral B. Mais en fait, on ne voyage pas astralement. Parce que vous devez le savoir, les astres sont très très loin. Bon, pour ceux qui ne savent pas, quand tu vois une étoile, ça a des années-lumière. Le temps que tu partes sur l'astre pour aller chez ton voisin cramant, c'est quand même stupide. Il faut qu'on arrête de prendre la chose là. Donc bref, ici donc, j'aime bien le sourire, c'est dire, ah ouais, c'est vrai, mais c'est vrai. Tu imagines si tu pars d'abord sur Jupiter pour aller chez ton voisin, alors que ton voisin a quelques kilomètres, ça doesn't make sense. Ok? Bon, allons-y. Ici, sur cette palette-ci que j'ai juste zoomé, on voit premier cadran, troisième cadran. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'astronomie égyptienne qui se jumelait à l'astronomie grecque, parce qu'ici c'est écrit à la période ptoléméique, c'est l'astronomie de Dendera, ici. On voit quelque chose un peu flouté ici. Mais quand vous allez avoir ça en main tout à l'heure, quand je vous envoie ça sur le PDF, vous allez voir que c'est très très clair. On est sur l'image numéro 16, pour ceux qui nous écoutent, de loin. L'image numéro 16. Alors ici, on voit Cyrus, on voit dragon, on voit serpent, on voit petit ours, on voit beaucoup de différentes. Ici, c'est la cartographie du ciel sous une période spécifique qui observe le mouvement des planètes. Et comme vous devez le savoir, planètes veut dire seulement un astre qui a un mouvement. Ça, ce qui n'est pas mouvement, on sait qu'il n'est pas mouvement. Mais pour être plus rapide, parce que le temps est parti, on a déjà fait près d'une heure ici, on voit que on a sur la partie ouest, ici, au 36e cadran, on voit Horus dévoile les mystères Jupiter. Mais ce n'est pas tout. C'est quand tu essaies, c'est vrai, c'est un peu loin, hein? Vous allez voir ça en main. J'explique ça. Horus dévoile les mystères Jupiter. Mais ce n'est pas tout. C'est que quand tu essaies de toucher le cadran, quand tu arrives au cadran, tu vois Horus. Ok? Et tu vois pas seulement Horus, tu vois 2 étoiles. C'est pas tout. Et derrière là, c'est le roi. C'est la casquette du roi, c'est ce que le cadran pour lequel il y a 6 étoiles. Ça veut dire, ces étoiles représentent la divinité. Quand tu vois le nombre d'étoiles, tu sais que non. Dans la cosmographie du ciel, ok, dans la cartographie du ciel, pardon, Jupiter, qui est une planète, se représente autour des étoiles. Et vous devez savoir quand, pendant ce que nous appelons le printemps et l'été, c'est très facile de voir l'alignement planétaire pour lequel tu vois Jupiter qui est plus brillant, peut-être moins brillant que Vénus, mais tu vois comment il y a 5 planètes qui l'entourent, lui étant la plus brillante au milieu. C'est ce qu'eux représentent ici. Et quand ils voient cela, ils savent que non, l'étoile qui brille le plus là-bas, c'est Horus. Ils ne sont jamais allés sur cette planète parce qu'ils ne considèrent pas ça comme une planète. Ils considèrent ça comme la représentation du ciel, du Dieu qui n'a pas de nom, mais pour lequel tu l'appelles Hod Shet Tao. Ça veut dire celui qui dévoile les mystères des 2 terres. C'est important de le montrer ici. Parce que peut-être quand on explique peut-être Jupiter, etc., image céleste dans le sens spirituel, les gens ne savent pas que voilà comment les gens étudiaient les astres avant. Et voilà comment les prêtres autour des rois étudiaient les astres aussi et se représentaient ou recevaient des visions représentatives. Et ils transmettaient ça au roi. Pour le roi lui-même recevait cela. Donc voilà pourquoi je dis ici, il est important de montrer cette cartographie. Surtout pour les gens qui ne connaissent peut-être pas comment ça se passait en Égypte et en Mésopotamie. Donc voilà donc ici, vous voyez, c'est peut-être pour la première fois, vous allez avoir ça dans vos petits bouquins, celui qui dévoile les mystères de Jupiter. Et c'est important à quel point on voit le cadran ici, qui n'est pas là de Cyrus. Ok, si on a fini sur cette représentation, on va à la suite. Une explication. Ça va aller?
Bon, c'est pas long. J'ai rendu ça le plus facile possible. Ici, on voit toujours cette représentation des différents rois pour lesquels on voit. Ici, c'est le roi Képhren. Ok? Pour lequel on voit que derrière lui, il a un aigle. Il a le faucon sous son cou. Okay? Là-bas, on voit Séti, à votre droite, on voit Séti, qui reçoit l'autorité de deux divinités. C'est Séti qui est là, en tête de roi, mais qui reçoit son pouvoir, son autorité, sa légitimation de deux divinités. La divinité qui est à sa droite, c'est Horus, qui est représenté zoomorphe et anthropomorphe. La divinité qui est à gauche, c'est Seth. Voilà pourquoi son nom c'est Séti. Parce que Séti est aussi un nom théophore ou Souti. Mais son nom de naissance de Séti, parce qu'on le prend comme exemple éponyme, c'est Menmatre, qui est une composition de Menma, qui est une composition de Men, comme Menreta, Mat, qui est la justice. Donc la composition ici, c'est le Men, qui est la représentation du Sénète, de la royauté, le Maat, qui est la justice, et le Ré, qui est la divinité solaire. Là, c'est le nom théophorique du Dieu. Donc, en fait, quand tu vois le Dieu dans son accoutrement, c'est intéressant ici, l'accoutrement du Dieu est la représentation, l'accoutrement du roi est la représentation du Dieu. Donc, en fait, quand tu vois le Dieu, tu vois le roi. Forcément, quand tu vois le roi, tu vois le Dieu. Donc, forcément, le Dieu ne se nomme plus lui-même, le Dieu se nomme à travers le roi. C'est ce qu'on appelle une représentation théophorique. Alors, ça n'a l'air de rien. Mais, aujourd'hui, quand tu mets la croix pourquoi? Ok. Ici, je montre un peu la carte de l'Égypte pour montrer à quel point, même les noms des villes, les Thèbes, les Memphis, etc., ce sont d'abord les noms des différentes divinités. Okay? Bon, on voit ici, en bas, comme on l'a expliqué tout à l'heure, plus bas, c'est plus petit, mais vous allez voir ça en grand. Séti premier, ou Souti, c'est le nom du roi. On voit le nom comme Amon Hatshepsut. On a le Horshep Unemef. On a le Wat Or, chemin de Horus. Alors, c'est les noms ici qui sont liés à la divinité de Horus que j'ai juste pris. On va les lire. Parce qu'on a un petit sujet, on va peut-être prendre un peu plus de temps de discussion. Ici, je représente juste comment la plupart des hommes, des rois et des individus portent le nom d'un Dieu et comment les territoires aussi, eux-mêmes aussi, portent le nom des dieux. Parce que le nom de Dieu, comme on l'a expliqué plus tôt, ne doit pas seulement être celui de Dieu, mais doit aussi être sur les hommes et sur les territoires pour montrer sa légitimité et son pouvoir et son extension. Revenons sur la cosmographie céleste. Là, maintenant, c'est un peu plus clair pour vous. L'image est beaucoup plus claire. Alors, on est dans une comparaison maintenant. On est dans la partie la plus simple, mais la plus complexe. Je dis une chose et son contraire. Alright. Alors, en cosmographie céleste, donc en comparaison entre les deux, on a presque fini. Je n'ai pas rendu ça très long parce que la discussion qu'on aura après va être assez intéressante. Alors, la cosmographie céleste, comme on voit l'image à votre gauche, on voit Seth, qui est Séti, mais autour de lui, on voit deux étoiles. Mais les étoiles ici, c'est les étoiles qui ont combien de... Ils ont 4 têtes ou 4 fleurs. Quand on voit chez les Assyriens, on voit qu'ils ont beaucoup plus de fleurs. Ils ont 6 fleurs. Alors, comme je dis en acadien, le signe d'Igir, c'est le déterminatif qui indique que l'être ou l'astre possède un hibou. Ça, c'est une similitude. Les signes Séba. L'étoile, maintenant en égyptien, on appelle ça Séba, pas la reine. Pas la reine de Séba. Si elle a existé. Elle représente l'entité spirituelle et le temps. En Égypte, l'étoile n'est pas qu'un soleil lointain, mais un être vivant de la droite. Ça veut dire, de la même manière qu'on appelle le Dingir en Sumer, la même manière le Séba en Égypte est la même représentation du nom d'un dieu et la représentation cosmographique de la divinité.
Plus bas, comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a un dieu se représente, il doit avoir ces signes autour entre le soleil, l'eau, la lune, le délire et la couronne à 6 cornes. Là-bas. Première chose, c'est la couronne à 6 cornes, ça qui prouve que c'est un roi. Deuxième chose, c'est le délire, l'étoile. Troisième, c'est la lune. Quatrième, c'est l'eau, parce qu'il a dominer les eaux quand même. Cinquième, c'est Shamash. Le délire, pas. Shamash vient pas. Alors ici, ce qui devrait donc appeler à notre intelligence, quand on arrive à la fin de cette exposition, c'est le point commun de l'émanation de la protection. En regardant attentivement les images qu'on a vues, notamment le disque ailé et les plafonds du toit de KV17, le maître du ciel, c'est-à-dire pour le KV17, chez les deux peuples, l'étoile est symbole d'ordre. Sur votre image, au plafond, la sématomie, les étoiles sont alignées et enregistrées parfait. C'est l'équivalent égyptien de la voie des lignes ou de la stabilité du Sabnégar. On voit ça tout à l'heure. L'astre ne tombe pas et suive un décret. On a combien les images ici? Les images qu'on a vues sur la tête du roi, ici, on voit le Samalek, cette lumière. On voit ici cette croix. Et c'est important ici de savoir que porter un symbole est très important. Déjà, il est socialement acceptable parce qu'en fait, nous portons tous un symbole et on se sent socialement accepté. Mais c'est la représentation visible de la divinité. On a l'image de 20 pour ceux qui écoutent. L'émanation de la lumière dans la tablette de Shamash, comme on a vu plus tôt, mais qui est la représentation de ce qu'on voit là maintenant, à Mésopotamie, les reliefs d'Horus aussi, la lumière n'est pas décorative, elle est liée le ciel, elle lie le ciel à la terre. L'étoile est l'œil qui voit et qui juge. Mais quand on parle de cela, n'oublions pas que derrière l'étoile, il y a un nom. Alors on est entré dans un tableau comparatif. Voilà, on voit l'horloge. Alors c'est la partie peut-être qui a été pédagogiquement faite rapidement pour qu'on puisse lire. Déjà, avant qu'on y arrive, on aurait pu faire ça au début, mais je préfère le faire à la fin. Comme on voit sur cette image, la table numéro 21, c'est déjà savoir que, vous le savez, qu'en Égypte, ou en Afrique du Nord, ou en Mésopotamie, on a combien de planètes? On a combien d'astres? On a 7 astres, en général. On a Jupiter, Saturne, Mars, Vénus, Mercure, Soleil et Lune. On ne connaît pas plus que ça. Aujourd'hui, on connaît beaucoup plus parce qu'on a quand même des très bonnes lentilles. Donc, ce qu'il faut donc constater, c'est que du côté mésopotamien, comme du côté égyptien, ils ont leurs significations qui sont convergentes. La seule distinction, c'est le nom du Dieu. Donc, chez les Sumériens, les Akkadiens, l'astre Jupiter, on l'appelle le Sabnégar. Cet astre représente Marduk. Gardons le mot Marduk, parce que Marduk, c'est Enlil. Donc, ça veut dire Enlil qui est Jupiter, ou Elle qui est Jupiter, Marduk qui prend, après, à partir de la région, la période néo-babylonienne, il devient un Jupiter, l'astre qu'on appelle le Sabnégar. On va en comparaison rapide. Hein. Jupiter, pour les Égyptiens, s'appelle le Hérushet Tawi. Okay. Ici, on fait la comparaison rapidement. C'est que le roi qui juge l'astre, qui fixe l'ordre du décret. Mais ici, il parle des astres. Mais qui fixe les décrets? Deuxième point, on voit Saturne. Saturne, en mésopotamien, c'est le Kayamanouche, avec un chi, ou ce qu'on appelle la divinité Ninurta. Et en Égypte, c'est le Héru Kapet. C'est Horus, le taureau du ciel. Ici, on voit la stabilité de la force patiente. Mars,
c'est Salbatanouche ou la divinité Nergal. Ceux qui aiment jouer les dessins, ceux qui aiment jouer les jeux vidéo, vous savez qui est Nergal. Parce qu'on se dit, mais c'est quoi Nergal? Bon, Nergal, c'est ceux qui aiment jouer les jeux vidéo, vous savez. Ma s'appelle Horus Deshre. Vous voyez qu'en fait, ici, Horus représente la plupart des astres en concept astre mouvant. Parce qu'en fait, on ne va pas considérer la Lune et le Soleil comme astre mouvant. Ok? Parce que c'est la Terre qui tourne. Donc, Vénus ici est Ishtar. Tout le monde sait que Vénus est Ishtar. Ou Inanna. Vénus, ici, c'est vraiment le Séba, cette étoile qui est mouvante. Ici, c'est la dualité maximale du guide du ciel. On va Mercure. Mercure, ici, c'est le Dingir. Le Dingir Gourouj. Ici, encore en Mésopotamie. Et en Égypte, c'est le Sebegou. Bon, le soleil, tout le monde sait que le soleil en Mésopotamie, c'est Shamash, ou la divinité Utu. En Égypte, c'est Ra, ou Heru Ankti. Et la lune, on sait que c'est Shin, ou Inanna. Et on sait qu'en Égypte, c'est généralement Tot. Ou Ta, dans ça ici. Alors, cette comparaison est importante de voir à quel point, dans les deux cartographies célestes, on a fini, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir dormir. Les deux cartographies célestes, les deux cartographies célestes, le ciel fait partie de l'ordre divin. Le nom des dieux se représente à travers la cosmomorphie et aussi le nom des dieux à travers la zoomorphie se représente ainsi. Donc le nom de Dieu ici n'est pas qu'un aspect descriptif aussi, mais c'est une force, c'est une clé, c'est un chemin. Mais on fait une synthèse. Alors, j'ai pris une image qui est comme une petite vidéo, micro-vidéo pour que vous voyez Jupiter depuis sa notion du ciel jusqu'à voir le zodiaque. Alors ici, en synthèse, parce qu'on a presque fini, chez les Acadiens, l'étoile du Dingir est un signe graphique qui classifie l'essence divine et l'autorité de l'astre. C'est l'égyptien, l'étoile, c'est le Séba, qui est l'entité vivante et spirituelle qui tapisse le corps du ciel, Horus ou l'autre. Le point commun réside dans l'émanation. Pour ces deux civilisations, l'étoile n'est pas qu'un décor, mais une unité de mesure de l'ordre cosmique. Là où le Dingir scelle le contrat de souveraineté entre les dieux et le roi, le Séba garantit une éternité astrale. Et on oublie aussi que Horus est le dieu de la souveraineté. Dans les deux cas, l'étoile est le phare, la loi suprême qui empêche le monde de basculer dans le chaos. Est-ce vrai ou faux? Mais on n'a pas suffi. Mais il y a une question qui devrait nous sonner en notre petite heure de discussion sur le nom des dieux. C'est pourquoi est-ce qu'ils aiment se représenter en forme d'astre? Et si on est intelligent, parce qu'on devrait être intelligent, ce qui nous manque beaucoup, mais s'ils se représentent sous forme d'astre, posons la question de nos serviteurs. Comment est-ce que nous représentons Dieu aujourd'hui? Anthropomorphe, zoomorphe ou cosmomorphe? Nous, en tant que néo-chrétiens, néo-musulmans, etc. Comment est-ce que nous représentons comment est-ce qu'on représente Jésus ou Allah? Quand tu vas à une mosquée, comment est-ce que la divinité est représentée? Donc, ces questions doivent se poser et on doit avoir des réponses. Parce que si nous levons la tête pour regarder Ilou, il s'appelle comment Ilou? Ou elle, c'est le Père du ciel. Quand on regarde Horus, c'est le Père du ciel, ou le Maître du ciel. Quand on va chez les musulmans, c'est le Maître du ciel. Quand on va chez les chrétiens, c'est le Maître du ciel. Il faut absolument que cette entité qui a un nom se représente toujours sous l'aspect de ces trois formes. Et on ne veut pas répondre à ces questions parce qu'on a peur de répondre à ces questions. Parce que la véritable question qu'on doit se poser, c'est parce que vous êtes intelligent.
Si on sort de ce plafond, la représentation devient quoi? Si on sort du plafond du ciel qui nous couvre, que devient la représentation? Si on se rapproche de la lune, du soleil, comme Artémis a fait cette semaine, bon déjà Artémis, c'est le jumeau d'Apollon, ok? Parce que comme Apollo a échoué en 69 à 71, maintenant on est Artémis, c'est le jumeau. Voilà pourquoi il a pris ce nom-là. Naturellement, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le fait que pourquoi est-ce qu'on regarde le ciel si au-delà du ciel, il y a le ciel? Posons la vraie question. Parce qu'en fait, on nous a imposé un regard vers le ciel. On ne nous a pas imposé un regard vers le spirituel. Vous allez voir ici, à l'image ici, je reviens un peu, rapidement, excusez-moi. Ici, le roi lève les mains au ciel. Les divinités en bas lèvent les mains au ciel. Quand on vient ici, quand on voit Marduk en bas ici, c'est toujours le signe, le symbole de lever les mains vers le ciel. L'année prochaine conférence, on va faire les dieux du ciel. Vous allez avoir, parce que là, dans d'autres détails, ils ne sont pas dit ici. Mais si on vient là, et que c'est notre synthèse, et on ne veut pas se poser ces questions, parce qu'on a reçu les directives, et que tous nos canons instructifs nous ont appris que nos dieux sont au ciel. Mais la vraie question c'est, on est toujours dans le concept cosmomorphe jusqu'à aujourd'hui. Comment représente-t-on Allah? Comment représente-t-on Jésus? Comment représente-t-on toutes ces choses-là? Mais si toi aujourd'hui tu es sorti du ciel, comment est-ce que tu vas représenter un Dieu? Parce que le Dieu veut que tu le représentes en termes d'étoiles, d'hommes ou de bovins. On arrive à la conclusion. On a fait notre conclusion. J'ai une belle image. Cette belle image-là, on voit différents symboles. Ces symboles sont toujours cosmomorphiques. On ne le voit pas, elles sont cosmomorphes. On voit la croix chrétienne, on voit la croix égyptienne, on voit le croissant lunaire et l'étoile, et on voit le symbole franc-maçonnique. Ils ne sont pas très différents. En fait, tout cela représente une forme cosmomorphe. Je ne veux pas dire astrologie, mais dire cosmomorphe. Donc la conclusion qu'on doit se poser, c'est que aujourd'hui, nous sommes subdivisés en plusieurs, je n'ai que plus 4, on pourra plus prendre beaucoup d'autres. Quand toi, tu marches en route, tu mets la croix, tu es fier que tu représentes quelque chose. Quand tu es négyptologue, tu mets le hank, tu sais que tu représentes quelque chose. Quand tu entres dans la mosquée et que tu vois ce croissant, tu sais que tu représentes quelque chose. Quand tu es un maçon, tu vois l'œil d'Horus aussi, tu vois les étoiles autour, tu sais que tu représentes quelque chose dans le ciel. Mais si on se trompait, ce qui nous dirige, parce qu'on doit se poser la question, sont-ils vraiment des étoiles quand tu connais ce que c'est qu'une étoile? Sont-ils vraiment des bovins quand tu connais ce que c'est qu'un bovin? Sont-ils vraiment des hommes quand tu connais ce que c'est qu'un homme? Donc, sous l'aspect de la création, qu'il faut apprendre avec beaucoup d'intelligence, est-ce que le Créateur va se créer lui-même en forme bovin, ou cosmographe, ou cosmomorphe, ou zoomorphe? C'est la question qu'on doit se poser. Mais pourquoi est-ce qu'il veut se représenter ainsi? L'objectif final de cette synthèse est de mettre en lumière la dualité entre la perception humaine et la révélation divine. Parce que les divinités peuvent se révéler divinement à travers ces différents aspects. Tu peux avoir une vision, j'ai vu la croix. Tu peux avoir une vision, j'ai vu le hank. Tu peux avoir une vision, j'ai vu l'étoile. Tu peux avoir une vision, j'ai vu ça. Mais pourquoi est-ce que ces divinités se représentent sous ces formes? D'un côté, les dieux se manifestent comme des puissances astrales et célestes, revendiquant l'essence du Très-Haut. Tous, comme on l'a vu tout à l'heure, se revendiquent les êtres les plus élevés. Mais élevés par rapport à quoi? Par rapport au nombre des autres, mais aussi par rapport au territoire, mais par rapport au plafond céleste. Mais si tu sors, eux n'étaient pas sortis de la terre, les hommes n'étaient pas sortis de la terre, ils n'avaient aucune connaissance de ce que sortir de la terre. Aujourd'hui, on sort de la terre. On a des navettes
qui sortent de la Terre, qui vont sur Mars, qui vont voyager 1 et 2 ont traversé notre système solaire. Donc on sait ce que c'est aujourd'hui. Est-ce qu'on va pas s'asseoir pour croire que les dieux se représentent sous cette forme? Quand ils ont traversé l'espace, ils n'ont pas vu de Dieu. Vous imaginez en 69, quand Apollo est sorti de la Terre, ils n'ont pas vu celui qui s'assoit sur le cercle de la Terre. Comment ça peut être un choc pour la plupart des croyants? Parce qu'on a toujours appris ça, parce que c'est ce qu'on lit. Donc je dis, du côté des dieux se manifeste, oui, tu as eu la chance de pouvoir sortir des astres et d'entrer dans la cosmologie et la cosmographie de ces esprits. Quand tu y es entré, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu? Comment ils se représentent? Et c'est les vraies questions sur les noms des dieux. Parce qu'en fait, les noms, les dieux qui se représentent sous ces formes, prennent le nom de ces formes et les hommes utilisent le nom de ces formes pour appeler ces dieux. Et dans cette représentation, ils s'y sentent à l'aise. Ils ont du poids. Et c'est ainsi donc qu'on conclut par les questions. Mais si on ne pose pas les questions, on n'aura pas de réponse. Et sur ce, je vous dis merci. Non mais, regardez vous-même. Si je vous dis merci, c'est parce que je veux que vous voyez les signes. Le merci est symbolique. Le merci est symbolique. Je n'ai pas mis ce merci là parce que je vous aime trop. J'ai mis ce merci parce que c'est symbolique. On voit ce qu'il aborde. La casquette, elle est égyptienne. L'étoile, elle est sumérienne. La croix est romaine. C'est un Jupiter. Mais ça ne dérange personne. Ok? Donc, juste pour faire comprendre que le côté, si je prends le côté représentation de ce que c'est lui, parce que lui représente une divinité. Il n'a pas peur de représenter la divinité. Et on va baiser ses pieds dans quelques jours. Parce que la divinité va nous apporter la paix. C'est la dernière image numéro 24. On a fini pour notre petite conférence. J'étais très rapide parce que c'est beaucoup trop d'informations qu'il fallait condenser. Mais on a des questions à se poser. Et ces questions, on ne veut pas les répondre. Ou bien on ne les pose pas de la bonne manière. Et forcément, quand tu réponds de la bonne manière, tu deviens paria. N'ayez pas peur d'être des parias. Parce qu'en fait, si tu connais l'histoire, tu ne dois pas te tromper sur le futur. Ok? Si tu connais l'histoire, tu ne dois pas te tromper sur le futur. Donc, on a fini. Et s'il y a des questions, je vais répondre. Sinon, on aurait fini. Mais je garde cette image. Elle me touche. Comme je dis encore, rien contre les catholiques. Rien contre les croyants africains. Rien contre les croyants du monde. Mais ceux qui connaissent un peu l'astrologie, quand ils voient, ils savent ce que c'est que ça représente. Nous qui sommes très connaisseurs, on accepte. Imaginez-vous un jour, j'ai perdu un ami basketteur lundi, il était en surpoids. Je ne sais pas comment lui dire que c'est moi, je mets ma main dans le sein. Je ne sais pas comment lui dire. C'était en surpoids. Il était en surpoids. Mais il faisait quand même l'effort de faire le jour basket. Il est mort lundi, lundi passé. J'étais très attristé parce que je ne sais pas comment lui dire. Je ne sais pas comment jouer ensemble, je ne sais pas comment lui dire. Bon, malheureusement. Mais je dis, imagine-toi nos croyances. Parce qu'on croit en beaucoup de choses. On va faire ça le mois prochain. Très belle conférence. Imagine-toi que tu sais que tu pars au ciel. Parce que tu pries le Dieu du ciel. Il est important que tu connaisses ce type de conférence. Parce que ce type de conférence t'ouvre les yeux sur le nom des dieux et les territoires qu'ils opèrent et la direction qu'ils te présentent à travers le rituel qu'ils te proposent. Donc ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était le nom des dieux. Cette conférence-ci, ceux qui la voudront par PDF, c'est déjà fait. Alors on a vu l'introduction, le nom des dieux, on a vu nous et elle, architecture des cieux. Je fais un résumé pour que vous puissiez voir.
Bon, ceux qui vont écouter après. Horus, l'astre, la sérénité, la représentation iconographique, et Théophore et la légitimation des rois. Donc, tout ce qu'on essaie de montrer ici, c'est que le nom d'une divinité dépasse la simple étiquette d'une structure de pouvoir, mais ici, ça définit l'influence que la divinité, à travers son nom, a sur un territoire. On a vu aussi que le nom du Dieu n'est pas que descriptif, mais il est performatif. Elle a du pouvoir, la puissance pour laquelle on associe à son nom. C'est la puissance qu'on associe à son nom. Ce n'est pas le nom qu'on associe à sa puissance. Et on a vu aussi l'identité, la catégorisation et le fait que ça joue aussi un rôle de médiation. Tout ça joue le rôle. On a pris des exemples. Sur Ilou, elle, on a vu Ilou et elle ici, on a vu à quel point son nom est un nom qui n'est pas un nom propre, mais qui devient un nom propre seulement à Ougarit et à Marie, mais qui est représenté aussi par le dingir et l'étoile à différentes brochures. On a aussi distingué, donc, on a vu maintenant Enlil, qui est un nom propre qui combine An et Ilou, le Dieu du ciel. On a vu aussi sa représentation. Et dans le nom de Dieu, on a vu à quel point ce n'est pas qu'un nom simple, c'est un nom qui est associé à un dingir, qui est associé à une étoile. Cette étoile, elle est représentation de la divinité. On a vu aussi la stèle de Shamash qu'on a en bas, pour lequel on voit le roi assis, pour lequel on voit les étoiles là qui le suivent. Du soleil au dingir et à la lune. On a vu aussi le côté théophore, c'est-à-dire le nom pour lequel on voit ces deux stèles, la stèle de Marduk et la stèle de Shamash. Comment est-ce que ces dieux, à travers leur nom, sont représentés à travers les territoires et les noms des rois. On a aussi vu ici quelques exemples. On a vu Babylone, c'est pas Babylone, c'est pas Ilou. Ici, on a vu aussi Sumer qui est Nil, ça veut dire la terre des maîtres des cultures, maîtres des dieux. On a vu la nomenclature des différents noms des rois qui sont théophores. On est allé en Égypte, on a pris Horus ou Héru, le lointain. On a vu son origine, on a vu ce que signifie son nom sur les palettes qu'on a expliqué. Et on a essayé de montrer aussi son aspect cosmomorphe à travers les étoiles qui a sur la tombe de Séti, qui est Horus, représenté sur Terre. Et on a vu à travers cette explication le côté iconographique qu'on a vu sur cette tablette qui nous explique la cartographie astronomique à la période grecque. Où on voit donc ici Jupiter qui est un or qui dévoile les mystères. On voit cela à travers ces deux décades. Ok, on a vu aussi le côté théophore, à quel point les noms des dieux sont représentants ou représentent les divinités. Ça soit Menmatre. Et on a vu aussi les territoires qui représentent le nom de Hor et l'Horus. En synthèse, qu'on a fait en termes de synthèse, c'est qu'on voit les étoiles qu'on voit en Égypte, les étoiles qu'on voit en Mésopotamie ont les mêmes significations, mais les noms différents. En égyptien, c'est le Seba. En acadien, c'est le Dingir. Mais ça représente toujours les êtres célestes. Donc, c'est la même observation, mais les noms qui sont différents. Alors, c'est les vraies questions qu'il faut se poser. Pourquoi les noms sont différents? Parce que c'est les territoires différents. Et les cultes aussi sont différents. Et on essaie donc de montrer donc les différents symboles de représentation de cette divinité à travers ces différentes images. On a fait donc une synthèse sur les noms des planètes égyptiennes, les noms des planètes acadiennes. Les noms peuvent différer, mais c'est le même regard vis-à-vis de ces forces. Les noms peuvent différer. On voit ici, on a par exemple, en Égypte, Jupiter, c'est Herushet Tao,
Et on voit que le nom est important, cette divinité, mais chez les Acadiens, c'est Marduk. Donc on voit que c'est la même planète observée, mais les noms sont différents. Prends ça comme un exemple. Alors on a fait une synthèse ici pour faire comprendre que le lien entre les Dingir qui représentent les Inuits, les Seba qui représentent le Daout, les Horus, ou bien exactement les Métières, comme on dit ça ici, c'est la même représentation. Les dieux se représentent à travers ces noms-là. Et on a conclu ainsi, on dit que l'objectif final, c'est la synthèse de mettre en lumière la dualité entre la perception humaine et la révélation que les humains peuvent, la perception humaine par révélation, et la façon dont les dieux voudraient que nous voyons aussi leur aspect à travers la croix, le croissant lunaire et les différents groupes maçonniques. Et je vous ai remercié à travers cette image, parce que pour moi cette image elle est parlante. Elle montre le pape qui arrive au Cameroun bientôt, mais qui représente trois différentes forces. Il représente le chapeau est égyptien, la croix est mésopotamienne, la croix sur sa tête est mésopotamienne, et la croix sur sa main, elle est romaine. C'est trois puissances différentes qui se transportent en un homme. Et il vous dira merci la semaine prochaine. Ok, on a fini.